Alors, on est aujourd'hui dans un endroit qui, pour moi, est une caverne d'Ali Baba. Incroyable. C'est une aventure d'un culot monstrueux. Ça s'appelle la Galerie des Ormes. On est à Courtenay. Et il faut bien que vous vous disiez que Nicole Quentin, ici, et Christian Lourdeau ont été, pour ainsi dire, des pionniers de l'art moderne et contemporain dans un vaste secteur. Hein. On parle même pas du Montargois, on parle peut-être du département, voire de la région. Et ça a démarré ici, l'aventure a démarré en 2005. Voilà. Pour eux, l'art contemporain, c'est une aventure de toute une vie. On est d'accord. Hein, tu me disais tout à l'heure, Christian, que c'est 50 ans d'amour commun pour l'art moderne. Voilà. Et précisément, cette galerie a été fermée pendant quelques années. On est vraiment là parce que c'est son grand retour. La Galerie des Ormes, le retour. Voilà. Mais revenons à la genèse de cette galerie. On est en 2005 et juste avant, en fait, vous avez rencontré Philippe Motron qui va rendre tout ça possible, en fait, ou va vous donner envie, en tout cas. Oui, Philippe Motron va nous donner envie parce qu'il avait un dynamisme et grâce à lui, on a pu connaître des artistes de qualité, de talent de la région de Lyon, enfin du Gâtinais, on va dire. Et vous avez fait la même chose que Philippe, en fait. Vous avez aidé pendant toutes ces années, les artistes à travailler. Voilà. La seule chose, c'est que nous, on a présenté aussi des artistes venus de toute la France, qu'on a connus avec des galeristes parisiens. Votre écurie, grosso modo, votre écurie d'artistes, c'est combien de personnes ? 40 sculpteurs et en peintre, 80 peintres. Et on les a surtout encouragés parce que parfois, évidemment, il y a des moments de perte de confiance et notre rôle, c'était ça. Eh bien alors, ça tombe bien parce qu'on a Motron ici, et qui était un sacré bonhomme hein, au niveau de la personnalité. Hein. Et là, juste à côté, on a Saint-Paul qui vous a été présenté par Motron. Voilà. Alors, Christian, vous avez plein de choses à raconter sur Saint-Paul parce que vous adorez sa peinture. Voilà. En fait, Philippe Motron un jour nous a dit « faut que je vous présente un peintre qui va vous intéresser parce qu'il a une mystique en lui et il est très abstrait, mais il a commencé en tant que peintre surréaliste dans sa jeunesse. Et on a rencontré Pierre Saint-Paul avec Philippe Motron à Vézelay. Il y avait une exposition, c'était extraordinaire. Hein. Et c'est vrai que Pierre Saint-Paul nous a beaucoup marqué par sa mystique. Et là, nous sommes devant un tableau qui est un peu comme une crucifixion finalement. Et c'est très émouvant, quoi, très magnifique, Pierre Saint-Paul. Alors, on va continuer la balade. Parce que l'idée, c'est, rappelons-le, jusqu'à présent, quand vous avez fait, à partir de 2005, toutes les expositions que vous faisiez ici, c'était souvent un artiste, peintre et un sculpteur. On en a plein ici, des sculpteurs de toutes sortes. Rappelez-nous les noms à peu près. Là, c'est Digner. Digner également. Ensuite, nous passons à Pierre Yermia. Il y avait peinture et sculpture, toujours peinture et sculpture, toujours mélanger les deux. Et là, depuis que vous avez rouvert, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une sorte de bilan de toute une carrière de collectionneur et on a un panorama de la peinture et de la sculpture contemporaine grâce à vous, maintenant que la galerie a rouvert, c'est vrai ? Non, mais c'est ça qui est passionnant. Parce que moi, j'ai toujours aimé, j'ai pas de parti pris, et j'ai toujours une vision éclectique du monde et des choses, au niveau des cultures et des civilisations. Donc en fait, les artistes nous créent la civilisation. C'est eux qui créent la civilisation. C'est mieux que la politique. C'est beau ce que tu dis, c'est trop beau. Alors on va continuer là. Là, c'est un peu le dada de Nicole, c'est Baviera.
Alors Baviera est un grand monsieur qui dispose d'un atelier de gravure où il fait de la gravure en relief. Il est un des rares en France à partir de papier qu'il va acquérir au Japon. Voilà, il est aussi peintre et donc il continue son œuvre de peintre et il continue à faire des expositions à Sorgues. Où il présente des livres d'artistes dont on a également une petite collection dans la galerie. Alors voilà, je saute sur l'occasion pour parler du livre d'artistes et du livre d'art, parce que vous allez faire les deux, ça c'est votre nouveau projet dans la galerie, pouvoir proposer à la vente ces deux types de livres. Donc on a envie de magnifier, de faire résonner les œuvres de nos artistes plasticiens, sont plus plasticiens que les sculpteurs d'ailleurs, parce que un tableau, ça parle beaucoup plus, il y a beaucoup plus de poésie dans un tableau que dans une sculpture. Ça, c'est pas qui le dit. Non, mais c'est vrai. Il y a des sculptures émouvantes, bien sûr, Brancusi, c'est émouvant, Rodin, c'est émouvant, mais les tableaux ont beaucoup plus de moyens de parler. Donc, nous avons donc décidé de faire j'ai toujours rêvé de faire des livres d'artistes, et on va aussi faire des livres. Nos livres d'artistes, ça sera des livres avec des artistes plasticiens avec de la poésie à côté. Et on va aussi faire exposer des livres d'artistes par des créateurs avec des livres à tirage limité à 20 exemplaires, vous voyez. Alors justement, comme on parle de ces livres d'art qui seront donc existants, évidemment, comme ceux de Baviera, ou que tu vas créer, on va tout de suite parler de Vallota, ici, à l'occasion du Printemps des Poètes. Donc, il y a une mini-exposition de Patrice Vallota. Et là, tu peux tourner parce qu'ils sont là-bas, les Vallota. Ils sont de l'autre côté. Et Christian a édité justement ces petits livres. Alors là, c'est du livret pour l'instant, hein ? C'est du symbole, pour ainsi dire. Dans ce livret, il y a des œuvres de Vallota et tu les as émaillées, des grands poètes que tu aimes, à chaque fois que ça a fait résonner en toi. Raconte-nous ce que tu penses. Tu me parles toujours des correspondances à la Baudelaire. Raconte-moi ça. Mais en fait, pour moi, en fait... Dans n'importe quelle œuvre d'art, il y a une expression, il y a quelque chose qui sort de l'histoire de l'humanité, je dirais. Et donc les poètes sont capables d'exprimer des choses extraordinaires avec des mots, et la correspondance avec l'œuvre sur une toile ou même une sculpture, ça parle, voilà. Donc en fait, pour moi, je ne peux pas regarder un tableau sans penser à un poème. Je ne peux pas lire un poème sans penser à un tableau. Et c'est ça que j'adore. Et alors, justement, on va rester sur Vallota. Sachant que c'est un peintre particulier qui travaille avec un chalumeau, des casseroles et qui travaille à la cire, comme les œuvres du Fayoum qui remontent maintenant à l'Égypte ancienne. Et donc, ces œuvres sont d'abord faites à la cire, ensuite, avec des scarifications, il leur donne un sens. On a donc des paysages ou des petites maisons. Voilà, ça c'est le travail de Vallota, qui en même temps vient d'acheter un four pour commencer une carrière avec de la céramique. Et il a une autre corde à son arc, c'est un artiste qui déclame au théâtre soit de la poésie, soit des textes. Oui, puis c'est également un acteur qui a une très belle carrière. Bon, juste en dessous, il faut que tu nous parles de Yermia, parce que Yermia, c'est aussi un artiste que tu as, pour ainsi dire, aidé à grandir et qui a le vent en poupe à l'heure actuelle. Voilà, Yermia est donc un sculpteur pour le bronze. C'est un garçon très réservé et qui obtient à plus de 50 ans maintenant un petit succès, notamment par rapport à un article du Figaro où on le considère parmi les 5 artistes à suivre actuellement, dont il faut suivre la carrière. Alors Yermia travaille essentiellement l'être humain ou les animaux.
en nous faisant observer notre fragilité, chacun étant perché sur des membres maigres et avec une toute petite tête, pour bien nous faire prendre conscience que, quelle que soit notre stature, nous restons des êtres fragiles. Vous savez, à chaque fois que je vous entends, moi je dis qu'on en prend plein les yeux en venant dans votre galerie. Ça fait bientôt 25 ans. Mais c'est aussi à vous écouter. C'est incroyable. Vous illustrez tout à fait l'association dans laquelle vous êtes entré cet an dernier, qui s'appelle Courtenay en poésie. Vous vivez la poésie, mais vous dites la poésie quand vous nous expliquez les œuvres, quand vous confiez vos sentiments à propos des œuvres et des artistes. On comprend que vous allez loin dans la compréhension de ce que vous exposez.